Pourquoi? Parce que un croyant, s'il n'a pas crainte d'Allah, c'est qu'il n'est pas un croyant. C'est logique. Parce qu'un croyant, par principe, c'est quelqu'un qui croit en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui accepte ses préceptes, que ce soit dans les interdictions ou bien que ce soit dans les obligations. Il accepte et quelqu'un il fait ça et on l'appelle ça taqwa, quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après, quand je dis que silsila ce que dit Imam Ali alayhi salam, le khutbah que dit mashhur ce que dit awsaf al-muttaqin barama pote muttaqin sifatu Imam ya bayan करे थे तेरा खुतबा में के जी नाजुल बलागा ने बीजी किताब में पे मली सके से तकरीबन नहीं जब खुतबा के काफी में हुए कि बीजी चोपड़ी हुए शेख सदूक ने par exemple on peut toujours retrouver le même khutbah. Imam il dit suite au khutbah, on s'est arrêté la dernière fois, et là on reprend. En istas'abat alayhi nafsahu. Et nous nafs ne madad na kare Allah ni taat karwa mate. Si son nafs l'incite à désobéir, parce qu'il ne faut pas oublier que le nafs au début, c'est un nafs qui est propre, qui est pur. Mais c'est un peu comme un programme qui est vierge, on va dire, où il n'y a pas de virus, il n'y a rien. Et par rapport à l'utilisation que nous avons, après, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des lenteurs, il peut y avoir tous les problèmes. Et donc, le nafs, au début, c'est un truc qui est clean. Kad aflaha man zakka wa kad khaba man dassaha. Yani, il a réussi celui qui l'a purifié, qui l'a rendu intact, et il a perdu celui qui l'a rendu impur, on va dire. Et donc le nafs, on a trois sortes de nafs. Il y a le nafs qui peut se retrouver dans la situation de nafsul ammara. Ça, c'est vraiment dans le pire des cas. Mais en général, nous, on est dans le nafsul lawwama. Il y en a entre les deux. Quand on fait du mal, le nafs, il vient nous reprocher que là, c'est pas bon ce que tu as fait. On a cette conscience toujours. Il y en a quelqu'un qui a la conscience qui travaille, on va dire que peut-être on peut le considérer qu'il a le nafsul lawama qui est encore intact. Mais l'idéal, c'est d'avoir nafsul mutmainna. Parce que si on a le nafsul mutmainna, c'est Allah qui va dire Ya ayyuhatan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbika radiyatan mardiya. Il y en a oh, toi qui a eu cette nafs qui a atteint ce degré élevé de purification, qu'il a cette sérénité au fond de lui, par rapport à sa croyance, par rapport à Allah, tout ça. Là. Donc c'est Allah qui lui dit Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Oh toi le nafsul mutmainna, cette nafs qui a atteint ce degré élevé, viens vers moi là. Irji'i ila rabbik, reviens vers ton Seigneur. Radiyatan mardiya. Il y en a, tu es content et on a été content aussi sur toi. Voyez? Et donc le but c'est d'avoir ce nafs là. Par contre, si on n'a pas obéi aux préceptes divins, on arrive au nafsul ammara. C'est le nafs qui nous incite à faire le mal après. Donc, si deux fois on a de faiblesse, même si quelqu'un a le taqwa, mais ça peut arriver un jour, il a de faiblesse. Il peut faire des péchés, il peut désobéir, ça peut arriver. Quoi est masoum nati? Badayna avisa que peut-être par exemple, khilaf kairo. Donc, si lui il a subi un jour où, à cause de son nafs, où il a, quelque part, il a, façon de dire, obéi à son nafs, ici, Imam il dit, si son âme refuse, son nafs refuse l'effort et résiste dans ce qu'elle déteste. Le nafs, il déteste, s'il arrive à une étape pas trop clean, il déteste de faire l'obéissance d'Allah. Son nafs-là, il n'aime pas faire tout ce qui est bien. Et au contraire, il nous ramène vers la désobéissance. Quand on a dit quand c'est nafsul ammara. Et donc, si par malheur ça arrive un jour où il a eu faiblesse, c'est son nafs qui a pris le dessus. D'ailleurs, on a un hadith qui dit le pire de notre ennemi, c'est notre nafs. Parce que nous cherchons des ennemis ailleurs. Nous accusons toujours les autres, mais le pire ennemi que nous avons, c'est notre propre nafs. Et donc, Imam il dit, si ce nafs a réussi à nous amener vers un peu de désobéissance, lui, qu'est-ce qu'il fait, celui qui a le taqwa là? Il sanctionne ce nafs.
Donc, Imam il dit, si son nafs refuse l'effort et résiste dans ce qu'elle déteste, le nafs n'aime pas l'adoration d'Allah, par exemple, n'aime pas se lever pour le salat subh, par exemple, il ne lui accorde pas ce qu'elle désire dans ce qu'elle aime. Par contre, le nafs-là, il aime des choses. Par exemple, il aime, s'éclater sur des mauvaises choses, par exemple. Il aime, par exemple, aller dans des restos pour prendre des plats gras comme ça, par exemple. Il aime tout ce qui est, voilà, c'est le nafs, quoi. Le nafs n'est tabou marako, le nafs ne contrôle karo, c'est ça en fait. Et donc, s'il est tombé, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sanctionne son nafs. L'explication, quand son ego refuse l'effort, l'obéissance ou la discipline, il ne le récompense pas par de plaisir facile. Il lui éloigne aussi de plaisir, en fait. Parce que toi, tu ne m'as pas aidé à me lever pour faire cela de soupe aujourd'hui, moi, je vais t'éloigner aussi de tous les plaisirs que toi tu aimes. Et donc, en gros, par exemple, s'il n'a pas réussi à se lever pour le salat de soupe, parce que le sommeil était très, on va dire, comment on dit ça? Mitri nindar. Lui, qu'est-ce qu'il fait en contrepartie? Il dit, bon, toi, comme tu ne m'as pas aidé à me lever, aujourd'hui, je vais jeûner. Donc, je te prive de manger. Et c'est comme ça qu'on dompte le nafs, en fait. Et donc, nous, est-ce que vraiment nous faisons ça? Quand nous tombons deux fois, est-ce que nous sanctionnons ce nafs? Ou bien nous sommes contents de ce nafs? Vous voyez? Et donc, Imam ici nous montre un truc pratique, c'est ce qu'on appelle ça, akhlaq et amali. Parce que nous, en fait, nous savons tous, on n'a pas besoin en général, vous tous, alhamdulillah, vous savez ce qui est haram et ce qui est wajib, n'est-ce pas? Est-ce que personne ne sait que mentir c'est haram? Est-ce que personne ne sait que regarder des choses haram, par exemple, c'est haram, par exemple? Est-ce que personne ne sait que tel acte est obligatoire, que tel acte Allah il aime? Le majlis précédent, nous avons dit ce qu'Allah il aime et ce qu'il n'aime pas. Tout le monde sait. Est-ce qu'on a vraiment besoin qu'un alim vienne là? Non. Le besoin que nous avons, c'est de rendre pratique tout ce que nous savons. Et ça, d'ailleurs, c'est dans un hadith où Imam il dit, pratiquez, vous avez beaucoup plus d'obligations à pratiquer ce que vous savez que d'apprendre ce que vous ne savez pas. Oui. Et donc ici, Imam nous montre une façon de, comment le akhlaq pratique, que si on est tombé, donc on doit réprimander ce nafs. Et par exemple, si je suis tombé aujourd'hui à cause de ce nafs, parce que j'ai eu cette faiblesse, parce que tout le monde a des moments de faiblesse, et le diable, il en profite. Et donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Par exemple, aujourd'hui, je vais jeûner, par exemple. Je vais te priver de tes plaisirs aussi, là, donc. Et au fur et à mesure, s'il arrive à faire ça, donc après, le nafs, il devient nafsul mutmainna, parce qu'après, comme lui, il ne commet plus des péchés et tout ça, là, donc son nafs est devenu pur. Et là, il atteint ce degré de sérénité où il a le itminan. Il y a cette sérénité, cette tranquillité de cœur. Salut ala nabi wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Toujours concernant ce petit point, on a un hadith qui vient du livre Al-Kafi, où Imam Sadiq al-Sam dit, fais de ton cœur, mais le cœur ici, c'est beaucoup plus du sens, parce que deux fois le mot cœur est utilisé en tant qu'organe, deux fois en tant que cette chose qui gère notre vie, cet intellect, cet aql en fait. Et donc Imam il dit, fais de ton aql, on va dire, un compagnon bienfaisant et un enfant reconnaissant. Le aql, le cœur, il doit être comme un enfant qui obéit, qui fait toujours du bien. Donc nous devons avoir ce cœur, cet aql, il doit avoir toujours cet esprit de bienfaisance, de faire du bien. Et fais de ton savoir un père que tu suis. Ton savoir doit être comme un père à qui tu dois obligation d'obéissance. Et donc si nous savons et nous n'appliquons pas, ça sert à quoi? Et comme je viens de dire, est-ce que nous ne savons pas vraiment que toutes les choses que nous faisons, les choses haram, est-ce que nous ne savons pas que c'est haram tout ça là? Nous savons. Mais pourquoi nous n'obéissons pas à ce savoir? Parce qu'Imam il dit, fais de ton savoir un père que tu dois suivre. Parce qu'il est obligatoire d'obéir aux parents. Et donc le savoir doit être traité comme le père où on doit suivre. Et donc si nous savons que nous ne pratiquons pas, par exemple, tout le monde sait que fumer, ça détruit, là, mais malgré ça, on fume. Là. Vous voyez? Pourquoi nous devons fumer alors qu'il n'y a plus de doute que ça provoque beaucoup de problèmes? Si on ne considère pas déjà le côté gaspillage, par exemple, l'argent que nous mettons dans le feu, là. Vous voyez? Ou bien la fête de fin de l'année qui va venir, par exemple.
où beaucoup ils vont utiliser par exemple les feux d'artifice et tout ça là. Il y en a en 5 minutes, nous brûlons combien d'argent là? Juste pour plaisir de 5 minutes là. Est-ce qu'on doit se demander nous-mêmes par rapport à nos savoirs, par rapport à notre conscience, est-ce qu'Allah est content de tout ça là? Alors que l'argent, si nous rassemblons tous ces argents que nous gaspillons et que nous donnons aux pauvres, là, vous savez, il y a des gens, même 50 € par mois, ils n'ont pas. Là. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui va nous sauver, là, cet argent que j'aurais donné aux pauvres qui va me sauver, ou bien cet argent que je gaspillais comme ça pour plaisir de 5 minutes? Et ça, si je fais ça, c'est que moi, j'ai suivi mon nafs al-ammara. Vous voyez? Donc, on est toujours dans le nafs al-ammara. Donc, Imam, il dit, si on considère le cœur comme akl, donc on doit l'entraîner à faire du bien. Si on considère le cœur comme cette chose où on aime des choses, par contre, il doit être obéissant. Le cœur doit obéir, le savoir et le akl, quoi. Et fais de ton nafs, ici, nafs al-ammara, un ennemi que tu combats. Considère avant tout ton premier ennemi, toi-même, ton nafs. Ne cherche pas d'autres problèmes, ne cherche pas d'autres ennemis. Vous voyez, le premier ennemi que tu dois combattre, c'est toi-même. Et après, Imam, il dit, considère le bien et la richesse que tu as comme un emprunt. Quelqu'un, quand il nous donne quelque chose en tant qu'emprunt, juste pour prêter quelque chose, est-ce qu'on considère ça comme nous? Est-ce qu'on considère que ça nous appartient? Et donc, Imam, il dit que pour contrôler les nafs et tout ça, là, parmi les choses, c'est quoi finalement? C'est que nous devons considérer que même la richesse, c'est pas à toi. Parce qu'un jour, quand tu vas mourir, la richesse ne va pas venir avec toi. Mais par contre, tout ce que tu as fait avec cette richesse, et gaspillage et compagnie, là, il y aura beaucoup de questions à poser, là. Et d'ailleurs, on a un hadith qui dit, là, si on laisse un héritage, si cette richesse est utilisée pour de bonnes choses, on aura les bienfaits, le thawab. Par contre, si cette richesse a été utilisée sur de mauvaises choses, on aura à répondre aussi par rapport à ces richesses-là. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser durant notre vivant dans de bonnes choses, et que d'attendre les héritiers, peut-être, ils vont l'utiliser dans de mauvaises choses. Salut ala nabi wa alihi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, vous savez, l'importance de djihad al-nafs, vous savez, le plus grand djihad, c'est quoi là? Vous savez, djihad al-nafs, c'est nafs de qui? C'est pas nafs de Trump, c'est son propre nafs. Vous voyez? Et donc, le grand djihad, c'est le djihad qu'on fait envers nous-mêmes. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Combien de fois nous tombons? Mais est-ce que nous avons appliqué réellement ce qu'Imam Ali al-Islam il a dit? Que réprimandez votre nafs en lui privant aussi de ses propres plaisirs aussi. Là. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à me lever pour Salat Soub, donc aujourd'hui, tous les programmes de padel, c'est interdit, par exemple. Oui, c'est comme ça, par exemple, un exemple. Vous voyez? Ou on peut l'appliquer sur toute chose, par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus de sortie là. Aujourd'hui, je vais te priver par rapport à tes plaisirs, mais non seulement ça, mais en contrepartie, je vais lire, par exemple, un surat entier du Coran, par exemple. Vous voyez? C'est ça, en fait. Il faut réprimander le nafs, c'est pas parce qu'il, lui, il n'aime pas. Parce que lui, s'il arrive à une étape où il nous ramène vers le mal, donc il va aimer tout ce qui est mauvais. Et moi, avec mon aql, je dois dompter ce nafs et je dois le ramener vers tout ce que lui, il n'aime pas, là, pour qu'il devienne propre. Vous voyez? Salut ala nabi wa alihi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bon, toujours une dernière phrase, Inch'Allah, par rapport à ce hadith. Après, Inch'Allah, on finit le khutbah. Après, Imam dit, celui qui a le taqwa, qurratu aynihi fima la yazul. Qurratul ayn. Vous avez sûrement entendu souvent parler de qurratul ayn rasul. C'est qui qurratul ayn rasul? Hein? Imam Hassan, Imam Hussein, Zahra salamul alayha aussi, salu ala nabi wa alihi tayyibin tahirin. Il y en a un Gujarati, on peut le traduire en Knitandak, qurratul ayn. Ou bien en français, joie des yeux, prunelle des yeux, joie des yeux, il y en a tout ce qui fait plaisir à regarder. C'est ce qu'on appelle qurratul ayn. Ceux qui ont le taqwa, vous savez c'est quoi leur qurratul ayn? C'est quoi le plaisir de leurs yeux? Tout ce qui est éternel. Tout ce qui est éternel, c'est là qu'ils vont mettre leurs yeux, là. C'est là qu'ils vont avoir le plaisir à regarder. Qu'est-ce qui est éternel finalement sur cette terre-là? C'est l'argent, la richesse. C'est quoi là? La beauté, être musclé, c'est pas moi. Qu'est-ce qui est éternel sur cette terre-là?
Donc, il ne va pas mettre ses yeux là-dessus. Là. Vous voyez? Et donc, les joies de ses yeux est dans ce qui ne disparaît pas. Qu'est-ce qui ne disparaît pas? Tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que récompense. Parce que même la vie, ça va disparaître. Combien on va vivre? Vous voyez? Et donc, lui, son Qurratul Ayn, c'est ce qui ne disparaît pas. Et par contre, lui, il déteste des choses aussi. Celui qui a le taqwa, il déteste des choses là. Et son détachement concerne ce qui ne demeure pas. Il y en a au contraire de ce qui est éternel, ce qui ne disparaît pas. Il y en a, c'est des choses qui disparaissent. Donc finalement, tout ce que nous avons, ça disparaît. Donc lui, il ne va pas donner l'importance à tout ça. Il va donner l'importance à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va donner l'importance de gagner sa vie honnêtement, halalement, même si ce n'est pas beaucoup. Mais il sait que grâce à ça, il va avoir l'éternité qui va durer, qui va rester éternelle. Vous voyez? Il va passer son temps à faire de bonnes choses. Il va éviter toutes les mauvaises choses parce qu'il sait là que tout ça, il y a des comptes à rendre. Vous voyez? Et donc, si on regarde toutes les qualités de ceux qui ont les taqwa là et que nous nous comparons nous-mêmes, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire, même pour moi. Sallu ala nabi wa alayhi tayyibin at-tahirin. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous met vraiment parmi ceux qui ont le taqwa. Parce que si on a le taqwa, on a tout, Inch'Allah. On a le discernement, on saura ce qui est bien, ce qui est mauvais. Parce que, en ce moment, le plus grave dans l'histoire, c'est que nous ne savons même pas ce qui est bien et le mal. Deux fois, le mal, on le considère comme le bien. Vous avez déjà dit ça plusieurs fois, parmi les signes d'Akhir Zaman, avant que notre imam, Ajala ta'ala Faraj Sharif, sallu ala nabi wa alayhi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Le Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar, ça va être inversé. Ils vont voir les mauvaises choses comme des bonnes choses, et ils vont voir les mauvaises choses comme des bonnes choses, et ils vont voir les bonnes choses comme des mauvaises choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire Amr bil Ma'ruf, mais ils vont faire Amr bil Ma'ruf pour de mauvaises choses. Ils vont dire les gens de faire de mauvaises choses, et ils vont empêcher les gens de faire des bonnes choses. Pourquoi? Parce que, à cause de ce nafs qui a été sali, il sera aveuglé. C'est contraire de celui qui a le taqwa, parce qu'on a dit souvent dans le verset وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Il y en a celui qui a le taqwa, qui s'efforce d'avoir le taqwa, Allah va lui donner le discernement. Donc il saura ce qui est bien, ce qui est mauvais, par rapport à ça, il va choisir sa voie. Mais quelqu'un, s'il est malade, par exemple, il y a certaines maladies, le daltonien ne va pas avoir la même couleur que nous. Et donc, ceux qui salissent son nafs, là, il va avoir des mauvaises choses comme des bonnes choses. Et il sera content de faire ça parce que même on va lui dire ne fais pas ça, il va dire mais ça c'est une bonne chose, ça c'est toi qui t'es trompé là. Et donc on ne pourra rien faire. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous met pas parmi ces gens-là où ils sont devenus aveugles par rapport à cette bonheur soi-disant éphémère. C'est même pas un bonheur. C'est même pas bonheur là. Si ça avait été bonheur, on n'aurait pas eu taux de suicide tellement énorme en ce moment-là. Où tous les 5 minutes, à l'époque, déjà avant 30 ans, en France, tous les 5 minutes, il y avait tentative de suicide. Tous les 5 minutes. Donc tout ça, si ça aurait donné du bonheur, on n'aurait pas eu tout ça. Par contre, un croyant, un vrai croyant, je ne pense pas que dans le pire de situation, il va se suicider. Il va avoir toujours cette sourire, il va avoir cette sérénité. Pourquoi? Parce que par rapport à ce taqwa qu'il a, par rapport au nafs qui est propre, il sait que tout ça c'est momentané, et qu'il fait sabre, qu'il y a aussi ajra par rapport au sabre, tout ça. Là, donc lui, la vie c'est toujours la vie de bonheur, et il est heureux, il a la sérénité, et Allah nous met, Inch'Allah, parmi tous ces gens-là, et qu'Allah nous évite d'être avec l'autre groupe où il voit tout à l'envers. Allah accepte ceci de notre part, Inch'Allah, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين المدبر بلا وزير ولا خلق من عباده يستشير الأول غير موصوف والباقي بعد فناء الخلق العظيم الربوبية نور السماوات والأرض
وفاطرهما ومبتدئهما. اللهم صل على نبيك نبي الرحمة بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصل على علي أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلفاء الهادي المهدي حججك على عبادك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والعدل المنتظر وخفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لأمواتنا واشف مرضانا وغير سهالنا بحسن حالك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان عليا ولي الله. اشهد ان عليا حجة الله.